Ibeka dégage. Le clan Ibeka, il faut le défaire. Nous allons le défaire. Merci camarades. C'est la lutte libère. Il faut qu'on libère l'Afrique. Merci beaucoup. La manifestation d'aujourd'hui, c'est la 8e manifestation des Maliens de France. Après avoir été à Bruxelles et puis à siéger le consulat du Mali, les Maliens de France sont déterminés pour vraiment que leur victoire soit restituée. Nous manifestons aujourd'hui encore pour une fois de plus que le vote qui a été fait au mois de juillet, au mois d'août, nous avons voté pour un candidat qui est le candidat Soumaïla Cissé. Mais malheureusement, que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, avec tout l'arsenal qui est entre ses mains, a triché les élections pour s'asseoir alors qu'il n'a pas été élu, il n'est pas le candidat des Maliens. Donc notre rencontre aujourd'hui encore, c'est pour manifester notre mécontentement et notre désarroi par rapport à ce qui s'est passé au Mali, surtout son investiture. Investir quelqu'un dans l'illégalité, nous pensons que nous sommes dans un pays de droit, y compris les arrestations aujourd'hui que vous voyez. Il y a des arrestations, vous avez des prisonniers politiques aujourd'hui au Mali et heureusement que 2 de nos camarades ont été libérés, on s'est réjouit vraiment de leur libération, mais il reste encore d'autres prisonniers politiques aujourd'hui, tels que Brahma Diarra aujourd'hui qui est arrêté par les autorités du pays. Nous demandons au candidat Ibrahim, à l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta de libérer nos camarades qui sont retenus aujourd'hui pour leurs opinions. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Maliens de France, pour une énième fois, sont sortis pour montrer leur attachement à leur pays d'origine, mais aussi à leur vote. Ils se sont sentis trahis, humiliés par les autorités du pays, parce que l'élection s'est passée en France ici. Vous avez tous vu, les Maliens de France ont voté massivement pour les candidats de Soumaïla Cissé. C'est l'objectif encore de notre sortie. Et nous serons toujours là, tant que la situation n'a pas évolué. Tant qu'on ne met pas le président Soumaïla Cissé dans son droit, les Maliens de France vont toujours être là, vont toujours continuer à se battre jusqu'à la victoire finale. Arasa bora corona aya foka foka ni sederi amu URD ni sederi amu ye barata woro na anye bara anya nyokiri utayira ka foko amu ni URD farla ne bani era fle ne parti la de be ala in dante parti kono te sederi kono me sederi defa me URD defa URD kelete Mali parti o parti be Malien dembe ne tani ne me sacrifice no fo o madame ne France balla la no me munu men do ga kunu o li men do nuri mais parce que ne o mon taye Mali ko mais à partir de l'année ta do URD Kadas Moussa Maragatmaka Kanada Ani URD Fle URD Aye Barage Fosa Sera URD Mo Kelega Ube Malila Uga Torme Kele Utali Seder Moche Seder Be Jia Fa Seder Be Wulila Ki Tege Blake Nka Barake Faso Kanu Pasa Itira do Seder Kolala Ni Mali Kanutila Ni Mali Kanutila Itira do Seder Kolala Meni Ogo Sonia de Kadie Chieli de Kadie Epsika Moga Wari Mo Kele Joro Mo Bafla Ni Woro Ipsika Taka Gun Eni Seder Kolala Manga Pasko Tesoro Vous savez, vous avez peut-être la chance de tomber sur quelqu'un qui avait des éléments depuis plus de 9 mois, des préparatifs du régime en place pour organiser ce que nous avons appelé à l'époque, comment on l'appelle, un hold-up électoral. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Aujourd'hui, c'est fait. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection au Mali. Les résultats qui sont sortis au premier tour sont les résultats qui ont été sortis pendant les sondages. C'est quasiment les mêmes résultats qu'on a reconduits. Bon, l'idéal même avait été programmé, il a été proclamé qu'il passe dès le premier tour. Mais je crois que vu la mobilisation et vu une certaine opposition qui s'est manifestée,
Le régime a compris qu'il fallait peut-être un second tour et éventuellement déclarer IBK vainqueur. Je me souviens personnellement d'avoir écrit que lors d'une réunion qui s'est tenue à Sébenikoro, c'est-à-dire la résidence personnelle du président IBK, le ministre de l'administration territoriale avait dit au président autour d'un pot: Monsieur le Président, je vais vous faire passer le premier tour, à condition que vous lui mettiez les moyens. Il a dit: mais pour les moyens, ce n'est pas un problème, nous avons de quoi. Dis-moi ce qu'il faut et moi je ferai ma partition. Mais pour Agala, c'était de le faire passer avec 51%, 54% d'abord, mais avec la complicité de la Cour constitutionnelle qui devait faire semblant de réduire un peu, semblant d'accepter les requêtes introduites par l'opposition, devait réduire les 54 points de 3 points. Donc, dans tous les coups, il allait se passer, il allait être président de la République. Ils ont fait pire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les marches, les meetings, les sittings. D'abord à Bamako, quasiment dans toutes les capitales des régions, dans la diaspora qui a massivement voté pour Soumaïla Cissé. Mais ce que je disais tout à l'heure, nos gars, les Maliens vont marcher peut-être de Bamako à Gao, ça ne changera rien. Le régime en place, comme tout régime africain et comme toute dictature, ne connaît que ce qu'on appelle les rapports de force. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des marches qui avaient été faites contre la révision constitutionnelle au Mali. Il y a eu plusieurs marches où des millions, enfin plus d'1,5 million de Maliens sont sortis d'un jour. Je n'avais pas infléchi la décision du président de la République de faire le référendum. Mais quand il a appris qu'il y avait une marche et que cette marche allait aboutir à l'envahissement de l'Assemblée nationale, la nuit, vers 23h, il a dit qu'il renonçait. En tout cas, qu'il va sursevoir sa décision d'organiser le référendum. Donc ce référendum n'a pas pu passer parce qu'il a évité que la population, le peuple malien envahisse l'Assemblée nationale. Vous le savez aussi, lors de ces manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés sous le fallacieux prétexte qu'ils avaient armé certains jeunes. C'est le cas de Moussa Kimiri, c'est le cas de... comment il s'appelle l'autre, ils ont été arrêtés et le jour où les Maliens ont dit, c'était vendredi, le lundi passé, qu'ils vont aller libérer Kimiri et son truc Paul Boro, il s'appelle. Ils allaient libérer Paul Boro et Kimiri le samedi s'il n'avait pas été libéré. Le vendredi nuit, ils se sont précipités pour le libérer. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent que le langage de la force. Aujourd'hui, je veux bien que les gens, Soumaïla Cissé, il n'est pas ma tasse de thé, il faut bien le préciser, qui a réellement gagné les élections présidentielles, il faut être honnête et le reconnaître, a voulu jusqu'à présent rester légaliste. Et il est dans son rôle parce que quand on prétend gouverner un pays, il faut être un homme d'État. Mais Soumaïla Cissé ne donnera jamais d'instruction pour que la population malienne, le peuple malien revendique son droit de vote.
qu'il a exprimé. C'est au peuple malien de se décider et je crois que le jour où ils vont se décider, ce régime, ils vont le faire partir sans aucun problème parce que ça fait plus de 5 mois que le pouvoir se trouve dans la rue. Et je suis là tout simplement parce que ce syndrome-là de hold-up électoral, de crise post-électorale, ne fait que se répandre dans tous les pays d'Afrique. Je suis là déjà parce que l'Afrique, je dis que l'Afrique c'est mon pays et le Congo c'est ma région natale. Je suis là en tant que digne fille d'Afrique parce que le Mali est touché et je me sens concernée. Parce qu'on ne peut plus tolérer ces crises post-électorales. Nous nous battons pour une alternance démocratique dans tous nos pays. Il y en a marre de ces éternels résidents, de ces présidents à vie qui ne veulent pas céder la place aux autres, à des plus compétents que eux. Ibeka a fait son temps, il était temps aussi qu'il parte. Voilà, il a fait son temps, il n'a rien changé. La situation du Mali, elle est catastrophique. Moi, j'ai rencontré des Maliens qui sont passés par la Méditerranée pour espérer une vie meilleure ici en Europe. J'ai rencontré des Maliens qui sont dans la rue ici en France, qui sont dans la rue tout simplement parce que ce sont des migrants. Donc il y en a marre de cette situation catastrophique dans nos pays africains. Donc M. Ibeka, il a fait son temps, vous partez, le peuple ne vous a pas élu, et donc nous voulons une alternance démocratique au Mali. C'est pour ça que je suis là, parce que les droits humains sont bafoués au Mali. Voilà, c'est pour ça que je suis là en tant que défenseur de droits humains. Thank you.